On me demande toujours s'il vaut mieux acheter à un vendeur très âgé, en pensant que c'est beaucoup mieux pour réduire le risque d'une trop grande longévité. Et puis ensuite, dans le fil de l'échange, les gens et les journalistes font toujours référence au syndrome de Madame Jeanne Calment. Sans offense, et je vais vous l'expliquer très simplement, ce sont vraiment des idées reçues. Bonjour à tous, je suis Sophie Richard, j'ai créé le réseau national Viagimo et je suis experte viagériste. Le viager est un contrat que l'on appelle en droit aléatoire. L'aléa est simple, c'est la durée de vie du vendeur qui est totalement inconnue et c'est l'élément indispensable du contrat évidemment. Sans rentrer dans les détails des évaluations, car je vais vous préparer une vidéo plus détaillée sur le sujet de l'estimation viagère, il faut savoir qu'il existe des tables d'espérance de vie statistiques, lesquelles diffèrent selon les hommes et les femmes. D'ailleurs, je les ai toujours à portée de main, c'est un support de travail indispensable pour un viagériste. Bon, jusque-là, rien de très nouveau. Vous savez tous que hommes et femmes ne sont pas égaux en termes de longévité. Mais je voudrais aborder aujourd'hui 3 points. Le premier à prendre en considération est essentiel à intégrer avant de s'engager. Acheter en viager est un investissement qu'il faut concevoir sur du long terme, c'est-à-dire comme un moyen de vous constituer un patrimoine progressivement dans le temps. Vous ne devez pas calculer la rentabilité de votre placement sur l'hypothèse d'un décès anticipé du vendeur par rapport à son espérance de vie statistique. Vous devez plutôt prévoir le contraire afin d'être serein financièrement si le vendeur vit au-delà de son espérance de vie statistique. C'est un point majeur et une des raisons pour lesquelles je conseille toujours de vous assurer l'accompagnement d'un expert du viager, car on ne peut pas s'aventurer à l'aveuglette. Le viager est complexe et il suppose de l'expérience et une grande objectivité pour respecter les intérêts de chacun, du vendeur et de l'acheteur. Avant de passer au deuxième point, je vous interromps 5 secondes pendant votre visionnage. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter cette vidéo ou mettre un petit like qui m'encouragera à continuer cet exercice de tuto pour mieux vous informer et aussi inverser les barrières psychologiques et les vieux préjugés. Deuxième point, il pourrait sembler assez intuitif de considérer qu'il est préférable d'acheter à une personne qui a déjà un âge avancé. C'est faux, car en réalité, plus le vendeur est jeune, plus le montant de l'achat sera évalué à un prix réduit. Pourquoi ? Parce que la décote d'occupation, que l'on appelle aussi droit d'usage et d'habitation, sera importante. Donc plus le vendeur est jeune, plus le bouquet et la rente mensuelle seront abordables. Troisième point, je conseille toujours qu'il y ait au moins une génération d'écart entre l'âge du vendeur et de l'acheteur. Tout simplement pour que l'acheteur puisse à un moment profiter pleinement de son acquisition en viager. Donc partir sur 15 à 20 ans d'écart entre les deux parties du contrat est préférable. Enfin, dernière chose, on me parle du syndrome Jeanne Calment. Cette histoire est ultra médiatisée et généralisée. Cette dame est partie à l'âge de 122 ans et c'est un des records mondiaux de longévité. C'est vraiment une exception. En France, seul 0,03% de la population est centenaire. Donc je pense que c'était utile de le rappeler et d'éviter les inquiétudes qui relèvent vraiment de l'exceptionnel encore une fois. Voilà, j'espère que cette vidéo rapide aura inversé certaines idées qui ont la peau dure. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner sur nos réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi télécharger notre guide pratique en cliquant sur le lien en commentaire. À bientôt!